Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un troisième épisode de mon podcast créatif qui porte sur le tricot et la couture. Donc là, ça va être la partie dédiée au tricot. Donc je viens de finir la partie dédiée à la couture et donc j'enchaîne directement sur le tricot. J'ai décidé de faire deux épisodes parce que la partie couture, comme je m'en doutais, a déjà duré 1 heure et ça n'a pas de sens de faire des épisodes de 2 heures. Je pense que ça va saouler tout le monde. Moi personnellement, ça me saoulerait. Et puis comme ça vous permet de choisir ce que vous avez envie de regarder en priorité, ou si vous aimez que le tricot ou que la couture. Donc je ferai ça quand j'ai des épisodes particulièrement longs. Donc du coup je vais refaire une petite intro. Donc là on est le 3 décembre, il fait froid, il fait moche, c'est l'hiver quoi. Mais Noël se rapproche et ça c'est quand même la bonne nouvelle. C'est-à-dire que là on commence à avoir la période où les magasins sont ouverts le dimanche, que moi j'aime bien parce que ça veut dire que c'est Noël qui arrive. Donc ce week-end je suis seule et abandonnée de tous puisque mon fils n'est pas là et mon chéri est parti pour 12 jours aux États-Unis pour son boulot, ce qui a le don de me saouler parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aiment passer des week-ends seuls pour pouvoir se dédier à la couture, au tricot. Moi, je n'aime pas ça du tout. Voilà, moi j'aime être avec mes hommes. Donc en effet, le côté positif, c'est que je vais faire beaucoup de tricot et beaucoup de couture, mais je suis quand même impatiente qu'il rentre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Je suis allée au CSF, c'est l'information principale. J'ai l'impression que sur la partie couture, j'ai dit un truc, mais là, j'ai oublié. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va démarrer l'épisode avec standard, les projets finis, les projets en cours, et puis je vous parlerai des achats et du CSF à la fin. Donc, les projets finis. Alors, la dernière fois, le dernier épisode, l'épisode 2, Anne-Sophie, qui a le podcast Saut du Dette que j'adore, donc je vous le recommande chaudement, m'a fait remarquer, parce qu'elle est facétieuse, n'est-ce pas, que dès le deuxième épisode, je n'avais pas de projet fini à présenter. Alors elle a pas tort, quand même, la fille qui se targue de tricoter super vite, deuxième épisode, pas de projet fini. Et bien cette fois, Anne-So, je me rattrape, parce que j'en ai 6. C'est ça? Je compte. 1, 2, 3. Oui, 6. Voilà, j'en ai 6. Donc, alors après, il y a un peu de triche parce qu'il y a des très petits projets. Et puis, il y en a un qui était quand même à ça d'être fini la dernière fois. Donc le premier, je le porte en ce moment même, donc c'est le gilet Cloud Bay. Au passage du coup aussi, histoire de ne pas faire des épisodes à rallonge, les projets dont j'ai déjà parlé sur le blog, je vais passer rapidement dessus parce que j'ai déjà écrit toutes les infos sur le blog, donc du coup vous pouvez aller voir là-bas et puis moi ça m'évite de parler pendant des heures et de faire des répétitions de choses que j'ai déjà expliquées. Donc du coup, le gilet Cloud Bay, je vous montre par rapport à la longueur, comment il fait. Les poches que j'ai toujours pas cousues à l'intérieur, vous voyez la honte, comme je compte pas mettre des choses dedans. Mais bon, je vais quand même le faire pour qu'elle tombe bien. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup. Je trouve que la couleur va bien avec le camel de ma jupe. À noter qu'aujourd'hui, c'est une tenue 100% handmade, puisque c'est Cloud Bay, le t-shirt plantain et la jupe mille et une perles. Donc ça ne veut peut-être rien dire pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup d'avoir une tenue 100% handmade. Les collants je ne les ai pas faits, mais voilà, donc ça j'en suis bien contente. Ce gilet je l'aime beaucoup, vous voyez vraiment j'en suis ravie. C'est pas un gilet qui est c'est un peu une sinécure à tricoter parce que c'est vrai que j'en parlais avec Choupi Prof sur Instagram qui le tricote aussi, où en fait c'est vrai qu'une fois qu'on a fini le corps on se dit c'est bon j'ai fait le plus long et en fait il reste on est à la moitié parce que finalement il faut quand même se dire que les 15 cm en bas de côte à 1 c'est vraiment un cauchemar et après la bordure elle est quand même méga longue, il y a, voilà, plus les manches, plus les poches, donc c'est vrai qu'à la fin j'en avais vraiment marre, mais j'en suis vraiment très très contente. Je l'ai porté plusieurs fois, la laine tient hyper chaud, là je vous parle, je suis chez moi, j'ai chaud quoi, j'ai vraiment alors je suis pas hyper frileuse de base mais là j'ai vraiment chaud, donc c'est vraiment un super gilet pour l'hiver. La laine est de bonne qualité, elle peluche pas, elle est pas trop chère, donc voilà, donc c'était la BC Garn Semilla en coloris Ice. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, je vous l'ai fait par ordre en ordre chronologique.
Donc ensuite, le deuxième projet fini, c'est mon pull que vous avez déjà largement vu et que vous avez bien aimé en plus, il me semble, sur un nuage de Lily comme tout. Donc je vous fais un petit zoom. Je ne sais pas si vous allez voir un peu le fil brillant. Donc alors ce pull, c'est assez marrant. Donc j'en ai déjà pas mal parlé sur le blog, mais je vais quand même y arrêter 30 secondes parce que je l'aime tellement d'amour qu'il a droit à ces quelques minutes sur le podcast. Comme ça, je le mets comme ça, vous pouvez l'admirer. Donc ce pull, c'est parti en fait des boutons. C'est-à-dire que j'ai acheté les boutons à l'atelier de la création et j'ai posté une photo sur Instagram avec la laine de la Fil alpaga cachemire soie en coloris pas chassé en disant ça irait parfaitement bien ensemble. Est-ce que quelqu'un a une idée de gilet? Et c'est Mylène, Folie Ordinaire, qui m'a répondu en me disant que ce serait parfait pour le modèle qu'elle testait pour Lily comme tout. Donc je suis allée regarder sur le fil Instagram de Julie, donc la créatrice de Lily comme tout, que je connais un peu parce qu'on s'était déjà rencontrés à Paris chez Lille Loisel, puis j'ai déjà tricoté pas mal de ses modèles. Et j'ai vu qu'en fait, le modèle en question, elle avait juste posté une photo sur Instagram et c'était un modèle boutonné un peu boxy, boutonné dans le dos, enfin tout ce que j'aime. Donc j'ai dit à Julie, oh là là, quelle merveille, vivement qu'il sorte. Et là, elle me dit, bah en fait, j'avais pensé à te le proposer en test, mais j'ai pas osé te déranger. Si tu veux, je peux te l'envoyer et puis tu fais le test. Sauf qu'il restait que 15 jours, je crois, pour le tricoter, parce qu'il fallait l'avoir fini pour le CSF, sachant que Julie m'a dit, voilà, il n'y a pas de pénalité si tu l'as pas fini, quoi. Sauf que moi, j'aime pas ça. Enfin, quand j'aime, voilà. Je suis hyper perfectionniste. Je voulais qu'il soit fini pour le jour du CSS. Je voulais absolument le porter pour lui montrer. Mais malgré tout, j'avais pas encore fini le Cloud Bay. Et c'est pareil. En fait, je suis hyper rigide dans ma tête sur les choses comme ça. C'est-à-dire que je pouvais pas commencer le sur un nuage sans avoir fini le Cloud Bay parce que sinon, je savais que j'allais vraiment avoir la flemme de m'y remettre. Donc, j'ai reçu le patron. J'avais déjà un délai assez court. J'avais un autre test à faire dans un délai assez court. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je finis quand même le Cloud Bay. Après, je fais le sur un nuage et après, je ferai mon dernier test. Donc, du coup, je suis rentrée dans une période de 3 semaines de tricot, mais intensif de chez intensif. Le pull, j'ai adoré le tricoter. Il va vite, il se tricote en 4,5, il est beau, la laine, je l'adore. Vraiment, je l'aime, il a un effet fou. Je suis très contente du fil lurex que j'ai mis parce que il est juste léger. Comme sur les pulls que moi j'aime beaucoup de chez Des Petits Hauts, où on n'a pas l'impression de faire sapin de Noël. Le patron est très très bien écrit, ça va très vite, le montage est hyper astucieux pour avoir un joli rendu. Vraiment, j'ai que du positif à dire. Je vous le recommande vivement. On peut faire des tas de versions. Moi, j'ai envie d'en faire une version grise. J'ai vu des versions blanches. J'ai vu une version rouge. Enfin, vraiment, il est super joli. Et puis, les boutons sont hyper mignons. Alors à noter que moi les boutons sont quand même très petits et du coup les modifications que j'ai faites c'est qu'en fait j'ai cousu la patte de boutonnage, donc on peut pas l'ouvrir, c'est pas un vrai gilet, c'est complètement cousu parce que sinon avec les boutonnières que j'ai faites ça s'ouvrait sans cesse. Donc du coup j'ai tout cousu, je le porterai que en version pull avec les boutons dans le dos ou les boutons devant, mais de toute façon ce sera jamais en version gilet alors que c'est possible. C'est-à-dire que si vous avez envie de le porter ouvert, si vous choisissez la bonne taille de bouton, vous pourrez le faire. Donc voilà pour le sur un nuage de Lily comme tout, que j'ai tricoté en 10 jours. Donc je vous laisse vous dire que c'était la machine de guerre. Et ensuite, je me suis retrouvée au CSF à le porter. Alors il a eu énormément de succès, il y a plein de gens il y a pas mal de gens, c'était rigolo, qui m'arrêtaient pour me demander si j'avais tricoté le pull, quel était le modèle et tout. Donc voilà, j'étais hyper flattée, hyper fière qu'il plaise. Et puis j'étais aussi contente de me dire que ça participait au succès de Julie, qui est une créatrice que j'aime vraiment énormément, qui est rare. Elle ne sort pas énormément de patrons, mais quand elle sort des patrons, ils sont toujours très bien construits, très beaux, très délicats, tout en finesse. Vraiment une belle créatrice. Et donc ensuite une autre créatrice que j'adore m'avait demandé, alors là pour le coup il y a bien longtemps, de faire un test pour elle où la deadline c'était le 22 novembre, sachant que j'étais au CSF le 17 ou le 18 et que j'avais à peine commencé. Et donc le projet en question, ça n'était pas des mitaines, vous voyez, c'était un châle. Donc autant vous dire que c'est pareil, là j'ai vraiment fait de l'intensif. Mais je pensais que le modèle en question irait assez vite parce que c'est un modèle à 2 couleurs, il n'est pas immense et tout. C'était sans compter sur la dentelle qui n'était pas si facile. Donc, je vous montre le modèle. On oublie qu'il y a un fil que j'ai pas rentré. Donc, la laine que j'ai utilisée, vraiment superbe, c'est de la Skinny Single de chez The Wool Barn.
que vraiment j'adore cette marque. C'est une indie d'ailleurs anglaise qui fait des updates assez régulièrement et donc il faut choper l'update. Moi j'ai jamais eu de difficulté à choper les couleurs que je voulais et vraiment de la très très belle laine. Donc là je suis ravie du mélange de couleurs. Donc cette couleur là c'est Smoke et le violet c'est Plum. Donc c'est un beige rosé et un violet. Donc le modèle, c'est un châle triangulaire. Donc je vais essayer de faire comme un bion pour vous montrer l'ampleur. On va voir si j'arrive aussi bien qu'elle ou si je galère un peu comme c'est Coralie. Coucou Coralie, coucou Mathilde, qui a essayé de le faire la dernière fois et elle galère un peu. J'ai l'impression que je m'en sors à peu près. Bon, pas encore aussi bien avec la dextérité de Mathilde, mais ça viendra. Donc, du coup, c'est un modèle qui est tricoté en jersey endroit. Donc, on commence avec une partie unie avec la couleur numéro 1. Ensuite, on enchaîne sur des rayures et on finit avec cette dentelle qui, moi, m'a complètement fait craquer. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça forme des espèces de petits glands, des petites noisettes. Enfin, moi, c'est moi qui vois ça. Ça m'énerve ce fil. En plus, il est rentré. Il faut vraiment juste que je le coupe, quoi. Le truc idiot. Et alors cette dentelle, elle est vraiment très jolie, très délicate, mais elle est pas facile. Enfin, elle est longue, quoi. Elle est longue parce que c'est la première fois, je crois, que j'avais à tricoter de la dentelle sur l'endroit et sur l'envers. Et en fait, sur l'envers, vous vous retrouvez à faire des points qui sont pas si faciles que ça. C'est-à-dire que par exemple, il faut tricoter à l'envers deux mailles ensemble par le brin arrière. Comment dire, la théorie, je la comprends très bien. C'est-à-dire que j'ai aucune complexité à comprendre ce qu'on attend de moi. À faire, je peux vous dire qu'il faut sacrément forcer avec son aiguille pour réussir à attraper les deux brins qui se trouvent du coup sur l'arrière, par là, les tricoter ensemble, honnêtement, c'est... Et donc du coup, c'est-à-dire comme il y en a beaucoup à faire, par exemple, de ce point-là, bah, ça freine la rapidité de tricot. Donc j'ai quand même tricoté en 6 jours, je crois, mais à la fin, j'en avais pas marre du châle, j'ai vraiment aimé le tricoter, mais par contre, j'en avais marre de tricoter, j'avais envie de faire une pause, et la couture me manquait vachement. Donc voilà, donc en tout cas, je l'ai fini dans les temps. Ça, c'était hyper important pour moi parce que la confiance de la créatrice compte beaucoup. Et puis, j'ai vraiment pris le temps de vraiment lire le patron en totalité pour faire... donc, j'ai remonté une coquille à Nadia. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur quand je fais les tests. Et donc ce châle du dernier Shawl Junkie de Nadia Crétin-Leschen, donc NCL Knits, s'appelle On the Mellow Side. Et voilà, c'est vraiment un modèle très fin et délicat. Et moi, j'étais très contente de le tester parce que j'avais envie justement de faire un châle en dentelle. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et j'avais envie d'en faire un, donc c'est tombé pile au bon moment. Donc voilà ce très joli modèle. Et ensuite, du coup, j'ai tricoté des petites choses. J'ai tricoté des petites choses parce que j'avais envie après, voilà, un gilet, un pull et un châle en genre un mois. J'avais envie de faire des tricots un peu rapides. Donc, le premier modèle que j'ai tricoté, c'est ce bonnet que j'ai déjà présenté sur le blog. Donc, c'est Dragonflies de Rory Locatelli que j'ai tricoté dans un écheveau que vous allez reconnaître puisque c'est mon fameux écheveau de Madeleine Tosh Dickey coloris coquette qui, je pense, est plus comme ça en vrai. Donc, j'ai suivi vos conseils. Merci à toutes. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont conseillé de passer la coquette au vinaigre. Je l'ai fait. Eh bien, ça n'a pas marché. Donc, j'ai mis du vinaigre, j'en ai mis un peu. Vous voyez, j'ai bien dosé tout ça. Rien. J'ai laissé tremper, j'ai rincé, rien. J'ai recommencé en mettant... voilà. Et ben ça l'égorgeait toujours. Donc du coup, j'ai abandonné mon idée de pull avec du jacquard rose et j'ai fait ce modèle de bonnet que j'aime beaucoup. Je vous fais une démonstration en direct. Voilà. Tac. Donc voilà, donc c'est un modèle, j'essaie de vous montrer le dos de ma tête, je ne sais pas si vous voyez. C'est un modèle qui du coup se tricote très vite, qui est très sympa, avec un joli modèle
je sais pas trop ce que c'est. Enfin, Dragonflies en anglais, c'est les libellules, donc on va dire que c'est un modèle libellule. Il y a un pull qui existe, je savais pas, c'est une Instagrammeuse qui me l'a fait remarquer. Donc moi, j'adore ce genre de modèle où on a un joli motif qui se dessine, où sur le haut, on a une jolie forme et tout. J'adore faire ça, je suis hyper impressionnée au fur et à mesure du tricot, de la façon dont ça se construit. Donc ça, c'était hyper rapide, hein. Je l'ai fini en 2 soirs, je crois. Il y a 3 tailles pour ce modèle en fonction de à quel point donc la base, je veux dire la circonférence est la même, mais après une fois qu'on a fait les côtes, on augmente plus ou moins pour faire un bonnet plus ou moins slouchy. Donc moi j'ai fait la 2e taille, donc c'est slouchy mais pas trop. Et donc c'est de la Dikké Macintosh, donc moi j'aime beaucoup cette laine. Je sais qu'elle bouge beaucoup au blocage, donc c'est vrai que du coup le bonnet, j'ai quand même fait attention à pas le bloquer de façon enfin, je veux dire, je l'ai juste lavé, puis après, je l'ai mis, mea culpa, je l'ai mis sur un radiateur pour qu'il sèche, parce que comme ça, justement, je savais que c'était pas je veux dire, je voulais absolument pas l'étaler et prendre le temps. Autant le châle, là, je l'ai bloqué de façon hyper agressive pour qu'il soit vraiment très grand, et puis j'ai bien bloqué la dentelle. Autant celui-là, à l'inverse, je voulais pas qu'il prenne trop d'ampleur, donc je voulais qu'il sèche rapidement. Donc voilà pour le 4e projet fini. Ensuite, j'ai fait un autre bonnet, toujours en Macintosh, Dikké coloris Well Water. Donc celui-là, il n'est pas encore sur le blog, mais l'article est prêt. Donc du coup, il y sera toujours les fils pas coupés. Vous l'avez vu celui-là regardez. Et voilà, le projet est fini, il n'y a plus de fil. Donc, c'est un bonnet qui s'appelle Go Hat de la créatrice Andrea Mowry, qui est la créatrice du patron bien connu du Brioche Alicious. Donc, c'est un petit bonnet tout simple. Alors, je vais vous raconter un peu 2-3 trucs. Après, vous pourrez le lire sur le blog. Je vous dis, l'article est prêt. Je pense que je le mettrai en ligne lundi. Donc en fait, ce que j'aime bien sur ce bonnet, c'est la bordure qui a eu un point. Alors c'est tout bête de chez tout bête, puisque en fait c'est juste des mailles en droit, des mailles en vert, mais ça forme un modèle un peu géométrique. La particularité de ce bonnet, c'est qu'en fait c'est un bonnet réversible. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a la bordure qui est toute simple, et ensuite le haut du bonnet en jersey en droit. En fait, le bonnet normalement, il se porte comme ça, c'est-à-dire que du coup on a toujours je vais y arriver. On a toujours la bordure en bas avec le modèle géométrique, mais le bonnet est censé être en jersey en verre. Donc c'est un bonnet qui est entièrement réversible. Sauf que j'ai trouvé la construction un peu particulière parce qu'en fait, il est conçu pour être tricoté sur l'envers. Donc c'est-à-dire qu'il est conçu pour être tricoté comme ça et donc tricoter énormément de mailles en verre. Alors moi, vous doutez bien que comme il est réversible, en fait j'ai inversé la totalité de la construction pour bien entendu tricoter tout à l'endroit plutôt que tout à l'envers. Je n'ai pas de difficulté à faire les mailles en verre, ça ne m'a pas gêné. Par exemple sur le châle qui est en jersey, j'ai vraiment, plus ça va je dois vous dire, moins j'ai de difficulté à faire du point en verre. Avant je me souviens que vraiment ça me saoulait. Maintenant, j'ai plus de problème, mais quand même, là, je préférais le faire tout à l'endroit, donc j'ai complètement inversé la construction pour le faire tout à l'endroit. Et donc, voilà, donc c'est un petit bonnet tout simple, qui va très vite. Pareil, je vous fais une démo, voilà, donc c'est un bonnet tout simple. Voilà, donc moi je trouve que c'est des projets qui sont un peu gratifiants, ça va vite, on est content, en 2 soirées on a son bonnet. Et j'ai utilisé des restes de laine de mon pull Morning in Engelberg de aussi Nadia Katalation. Donc voilà, 5e projet fini. Et le dernier projet fini, ce sont des chaussettes. Donc ça c'est mes chaussettes de voyage, c'est-à-dire qu'en fait moi je tricote les chaussettes dans 2 moments. Soit j'en ai une paire que j'emmène, j'ai l'impression que les couleurs sont pas terribles. Soit j'ai une paire que j'emmène en voyage, donc c'est-à-dire quand je prends l'avion, quand on a des longs trajets en voiture, voilà, donc j'emmène une paire de chaussettes parce que c'est pratique. C'est pratique à transporter, c'est petit, je les ai déjà portés, donc j'enlève les poils de chat en même temps. C'est petit, c'est pratique à transporter, je les tricote sur des aiguilles 2,25 en bois, comme ça je sais qu'il n'y a aucun débat, ça passe forcément en avion. Les aiguilles circulaires en métal, normalement passent aussi, mais dans le doute, voilà, je préfère prendre des en bois, parce que des en bois, quand on me pose la question,
Est-ce que ça passe? Posez-vous la question, est-ce qu'un crayon de papier ça passe? Un crayon de papier ça passe, des aiguilles circulaires en bois ça passe, parce qu'au niveau du scan, ça va apparaître exactement comme un crayon de papier. Donc, alors que le métal, bon, c'est un stylo, hein, ça peut être comme un stylo, mais voilà, si j'ai toujours peur, moi, que quelqu'un fasse du zèle et me dise non, non, vous pouvez pas les emmener, et où là, je serais au désespoir de devoir me débarrasser d'une paire d'Iaïa ou d'une paire de Chiago. Donc voilà, donc je prends avec moi toujours des chaussettes. Donc je tricote des chaussettes en voyage ou quand je suis pas en forme. Donc cet été, j'ai eu des soucis de santé, grosse déception et tout. Et du coup, j'ai tricoté de façon intensive des chaussettes pendant une semaine, limite une chaussette par jour. Donc voilà, je sais pas, c'est en anglais on parle de comfy food, donc c'est la nourriture confortable qui vous tient chaud, vous redonne la pêche. Et ben moi on pourra parler de comfy knitting. Pour moi c'est les chaussettes. Pourtant ce qui est assez rigolo c'est que j'adore tricoter les chaussettes, mais je les porte quasiment pas. C'est con, hein. J'adore les tricoter avec l'autorayante comme ça, je trouve ça trop mignon et tout. Mais au final, je trouve que, enfin, moi, j'arrive jamais à les faire tenir sur le pied, donc du coup, elles tombent. Après, j'ai pas envie de tricoter. Alors, comment vous dire? En fait, j'attends pas forcément des conseils. Alors, si vous en avez, je suis toujours preneuse. Mais par exemple, j'ai pas du tout envie de rajouter un fil élastique. Non, j'aime les tricoter comme ça. Et après, je les porte pas tellement parce que ça tient. Je les porte à la maison un peu le week-end parce que ça tient bien chaud. Mais moi, je suis pas particulièrement frileuse en fait, donc voilà. Et puis dans les chaussures, au début j'en ai porté dans les chaussures et ça me les a bousillées parce que je porte principalement des chaussures noires et du coup les premières paires de luxe que j'avais tricotées, je les avais portées une fois en hiver, hein, parce que du coup je vais pas les porter en été, dans des bottes que je porte d'ailleurs maintenant et ça me les avait complètement noircies et j'ai jamais réussi à les récupérer. Donc voilà, donc c'est un peu, c'est purement, alors pour moi les chaussettes c'est purement le tricot process. J'aime les voir monter, j'aime les créer, mais après je les porte pas forcément. Après c'est vrai que c'est pratique parce que moi je fais toujours le même je suis toujours le même pattern pour faire mes chaussettes. Si vous voulez tout savoir, j'avais fait un article sur le blog où j'ai expliqué comment je faisais et du coup je le connais par cœur. C'est-à-dire que le fiche lips Kessil, je le fais les yeux fermés. J'ai plus du tout besoin d'aller chercher le patron, je sais exactement ce qu'il faut faire. Donc du coup en voyage c'est parfait. Donc j'ai fini cette petite paire et donc je vais en faire une autre. Donc voilà pour les projets finis. Donc c'est quand même pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Je crois que le dernier épisode que j'avais tourné c'était il y a un mois. Donc ça va, hein, les aiguilles n'ont pas chômé. Au point que là je prends un peu de respiration. Donc en ce moment je refuse tous les tests qu'on me propose. Parce que j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin de tricoter pour moi, j'ai besoin, voilà. Donc j'ai quand même plusieurs projets qui arrivent, donc je vous en parlerai la prochaine fois, plusieurs, voilà, d'un peu des partenariats, des choses comme ça. Mais là, je fais un break. Donc maintenant, les projets en cours. Donc j'en ai deux. Donc en premier, j'ai décidé, mais qu'est-ce qui m'a pris, de faire des cadeaux faits main à Noël cette année. Et là, vous vous dites, mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? L'égoïste du tricot, pourquoi elle nous fait ça? Eh ben, je sais pas, c'est la fin d'année, on s'aime les uns les autres, voilà. Donc, j'ai décidé de faire des projets faits main. Donc, le premier projet que je tricote, qui est donc pour offrir, cela va sans dire, c'est un bonnet qui s'appelle le Graham Hat. Alors je vais vous le montrer, c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Et donc c'est un bonnet, voilà, donc moi c'est unisexe, hein, mais du coup moi je trouve que c'est bien pour les hommes. Et donc je tricote ça en fait. Alors je vais prendre la laine et alors je suis en train de réaliser que j'ai oublié certains de mes achats de laine. Donc, quand je passerai aux achats, je ferai une pause pour aller les chercher. Donc du coup, je tricote. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un bonnet par homme de ma famille. Il y en a 5. Voilà, je sais pas pourquoi. En fait, c'est parti du fait que je savais pas quoi offrir au chéri de ma sœur. Et je me suis dit, je vais tricoter un bonnet parce qu'ils habitent au Canada et du coup, ce sera sympa. Et j'ai pensé à ce modèle-là parce que pour les hommes, je trouve que, en fait, je rembobine. Moi, ce que j'aime tricoter les modèles exactement comme celui-là. Ça, c'est mon type de bonnet préféré. C'est-à-dire que
Même celui-ci m'a un peu saoulée à la fin. Moi, j'adore ces modèles avec, comme je vous disais, un pattern, voilà, où on suit et puis on voit un motif se dessiner et tout. C'est ça que j'aime. Mais pour les hommes, moi je trouve que c'est, enfin moi personnellement, je sais que les hommes de ma famille, je leur fais un bonnet avec des torsades, ils le porteront pas quoi. Alors que celui-là, un point texturé, je trouve que c'est joli et ça leur tiendra bien chaud et ça fait pas fanfreluche pour un homme quoi. Donc je me suis dit que ce bonnet était parfait. Donc j'ai décidé d'en faire un pour Jean-Louis, le chéri de ma sœur. Et là je me suis dit bon, si j'en fais un pour le chéri de ma sœur, ce serait quand même sympa d'en faire pour mon frère et mon père. Parce que du coup, je leur ai jamais rien fait de fait main. Ma mère, je lui ai déjà fait plusieurs choses. Ma sœur, j'en ai parlé dans la partie couture, je vais lui faire des robes. Là, je me suis fait un autre truc, je vous en parlerai dans une seconde. Du coup, je me suis dit, voilà, ce serait quand même sympa de faire un bonnet pour aussi mon père et pour mon frère. Et là, je me suis dit, si je fais un bonnet pour Jean-Louis, pour mon père, pour mon frère, et que je fais rien pour mon amoureux, il va pas être content. Donc je me suis dit, je vais aussi lui faire un bonnet aussi pour mon amoureux. Et là, je me suis dit, si je fais un bonnet, vous me suivez, hein, si je fais un bonnet pour Jean-Louis, pour mon père, pour mon frère, pour mon team, bah, je vais peut-être en faire un pour mon petit garçon aussi. Alors mon petit garçon, c'est pas encore gagné parce que lui, vraiment, il a pas du tout envie. C'est-à-dire que je lui ai proposé et puis il m'a dit, comme à son habitude, il m'a dit, non merci. Alors pourtant, il est très fier de moi. Hein. Je vous ai dit la dernière fois, il est très fier de moi parce que je fais des tricots agréables, mais lui, il n'a pas trop envie. Donc je sais pas, parce qu'en même temps, voilà, ça me plaît l'idée d'avoir fait le même modèle pour tout le monde. Donc voilà, donc je verrai si je fais pour Mathias aussi. Mais dans tous les cas, ça veut dire que j'ai quand même 4 bonnets à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mini pause de 10 secondes pour aller chercher la laine, justement, les autres laines pour les bonnets hommes. Comme ça, je vous montre ce que j'ai prévu pour ces bonnets. Donc, ne bougez pas, je reviens. Et voilà, me revoilà, la magie du direct. Donc, du coup, là, le bonnet Graham, je le fais. Donc, je ne sais pas pour qui ce sera. Ce sera probablement pour mon frère ou pour Jean-Louis, celui-là, je sais pas. Donc je le fais dans une laine Fonti Mongolia 5. Le coloris, je ne sais pas du tout, c'est marqué 00. Alors est-ce que c'est ça? Je sais pas. Donc voilà, donc c'est une laine qui est, je découvre en même temps que vous, 80% laine, 15% baby yak. Donc c'est bien, c'est doux, c'est très bien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire sur cette laine. Donc 2 pelotes, ça suffira. Là, je suis quasiment à la fin de la première. Donc voilà. Et donc je dis beaucoup eux. On me l'a fait remarquer, une fille, une personne m'a laissé un message sur la première vidéo que j'avais tournée sur la méthode continentale en me disant eux, tous les 2 mots, c'est insupportable. Et ben je te remercie, tu peux couper la vidéo et aller voir ailleurs si j'y suis. Voilà, bon, j'ai répondu en disant que je conseillais à la personne de tourner elle-même des vidéos avant de critiquer celles des autres, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je vous rassure, ça m'a pas touchée, je me suis juste dit que la nature humaine était parfois bien surprenante de se prendre la tête à aller laisser un commentaire pour dire ça. Donc ça, c'est le premier que je fais. Ensuite, le deuxième, je pense pour mon papa. Parce que pour vous raconter, quand on était petit, mon père avait un bonnet bleu marine et ça m'a marqué. Quand on était petit, on allait tous les week-ends à la campagne. Mes parents louaient une minuscule maison dans le Pilat où on a des très très bons souvenirs avec mon frère et ma sœur. Où on allait tous les week-ends prendre l'air et du coup ça m'a marqué et donc j'avais envie de lui faire un bonnet bleu marine. Donc là j'ai choisi de la Woolly de DMC. Alors là, c'est une laine qui est vraiment, vraiment très moelleuse, très douce, très agréable. C'est de la 100% mérino. Donc voilà, donc je vais faire c'est de la superwash. Je vais faire le même bonnet en bleu marine. Donc voilà. Et pour mon chéri, que j'aime d'amour, il a droit à la version plus du bonnet. Je vais lui faire dans cet écheveau. Rien que de le toucher, je vous jure, c'est le bonheur. C'est du 100% cachemire de Plucky Knitter. Donc le coloris c'est Mars. Et donc c'est un écheveau que j'ai gagné. Donc c'est un écheveau qu'on avait gagné avec Coralie. Donc moi j'ai reçu, donc c'est un écheveau surprise. Moi j'ai reçu ce rouge sang.
vraiment. Et Coralie, je crois qu'elle a reçu un vert. Donc en plus, la pauvre chérie, je crois que la couleur est quand même pas hyper jolie. Et en plus, elle a payé des frais de douane. Alors que moi, j'ai jamais payé de frais de douane avec Plucky. Mais c'est vrai que sur un cadeau, c'est un peu agaçant. Sachant que du coup, c'est vraiment hyper luxe. Je vous raconte même pas comme la laine est douce. Sauf que moi, je porte pas cette couleur. Donc voilà. C'est quand même les chevaux à 80$. Donc c'était un beau cadeau quoi. Donc je vais lui faire son bonnet là-dedans. Et donc il me reste encore à trouver des coloris pour mon frère et potentiellement pour Mathias s'il veut que maman lui tricote son bonnet comme les autres garçons. Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'ils me disent non, non, j'en veux pas. Et puis que le soir de Noël, quand j'offre à tout le monde, ils disent ah oui, mais moi aussi je suis un garçon et j'ai pas eu mon bonnet. Je le vois bien comme ça. Donc voilà, donc ça c'est un des projets que j'ai en cours. Et l'autre projet, parce que je ne vais quand même pas que tricoter pour les autres, vous vous doutez bien, mon Dieu. L'autre projet que j'ai commencé, j'ai la laine qui se barre, ah oui, ok. C'est le Sailor Cardigan de Une poule à petits pas, donc Aurélie la poule. Donc le modèle, il est comme ça. Donc c'est un très grand gilet qui est censé être en mode marinière avec des poches plaquées. Donc moi c'est exactement la forme que je voulais. En fait je savais exactement ce que je voulais. Donc j'ai cherché le patron qui correspondait à ce que je voulais. Donc moi ce que je voulais c'était un grand gilet donc dans ce coloris qui est de la Cascade 220. Et alors, j'ai pas l'étiquette avec moi, du coup, je pourrais pas vous dire comme ça le coloris, mais je le noterai dans les notes du podcast. Vous avez vu que la dernière fois j'ai fait les notes, je le ferai aussi cette fois, bien sûr. Donc, je voulais absolument un grand gilet caramel. Je n'avais pas envie d'utiliser la Dererum Natura parce que déjà elle est un peu chinée et là j'avais vraiment envie d'un coloris bien bien uni et aussi parce que je trouve, enfin moi je suis pas hyper fan de la Dererum Natura qui pour moi est un peu trop rustique. Donc celle-là l'est aussi mais quand même moins. Et donc je m'inspire, donc je reprends toute la forme du modèle mais je le modifie. Donc là j'ai juste commencé, je suis au milieu d'un rang. Je le modifie pour le faire en totalité au point de riz. Donc j'ai mon échantillon qui est là pour vous montrer ce que ça va rendre. Donc voilà, donc le gilet va être en totalité comme ça, le corps, les manches et puis après du coup des côtes de deux pour les finitions. Une autre chose que je vais modifier, c'est que je vais faire... Je ne veux pas faire des poches plaquées parce que je trouve que ça rajoute des épaisseurs et que c'est pas très joli. Par contre, je veux quand même des poches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme les poches du Cloud Bay. Donc, je veux des poches qui soient vraiment à l'intérieur. Donc, du coup, à un moment, je ferai une ouverture. Je rajouterai une bande de côte de 2. Et par contre, à l'intérieur, je pense que je ferai des poches en tissu parce que, la laine, elle est quand même très épaisse. Donc, si on rajoute encore 2 épaisseurs à l'intérieur pour les poches, ce sera pas possible, donc je ferai des poches en tissu à la machine. Donc voilà, donc c'est j'en suis au tout début, hein, j'ai commencé avant-hier, je crois. Enfin, j'ai monté les mailles jeudi soir avant de me coucher, parce que je m'en voulais de ne pas avoir fini le bonnet, mais j'ai quand même monté les mailles et donc là j'ai commencé. Donc bon, ça va être un gros projet parce que c'est vrai que le point de riz ça va quand même moins vite que du jersey. Après moi ça me gêne pas, je trouve que ça va quand même assez vite, ça se tricote en 5. Donc voilà, donc ça c'est mon rien d'autre à dire là-dessus, c'est mon encours égoïste du moment. Et voilà pour les encours. Donc après les projets à venir, je vais pas forcément y revenir trop parce que j'ai toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait là quand j'ai fini mes bonnets et que je me suis dit que j'allais faire, en fait ce que je me suis dit c'est que j'allais faire un soir je tricote les bonnets pour les hommes et un soir je tricote pour moi. Comme ça permet de pas trop m'ennuyer avec à faire que des bonnets. Donc quand j'ai eu fini mes 2 bonnets pour moi et que j'ai commencé le Graham, je me suis posé la question de dans quoi j'allais me lancer. Et j'ai vachement hésité à démarrer le fameux brioche Alicious dont je vous parle depuis l'épisode 1 ou le pull perso que j'ai envie de faire et où maintenant j'ai les bons coloris. Donc en fait je vais vous en reparler du pull perso, mais en fait juste pour vous dire ce qui s'est passé dans ma tête.
Et pourquoi finalement j'ai fait un autre truc, hein, c'est ce qui m'arrive toujours. Quand j'hésite entre deux, vous pouvez être à 99% sûr que je vais faire autre chose finalement, parce que j'arrive pas à me décider. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le brioche Alicious, je vais le faire, ça c'est juste sûr, je vais le faire bientôt, mais il faut que j'apprenne la brioche et moi j'aime pas me lancer dans un truc sans avoir pris le temps de voilà. Donc je veux prendre le temps d'apprendre le point avant de commencer le. J'ai pas envie de commencer à tricoter le point mousse. Voilà, j'ai envie de faire un échantillon en brioche, de bien comprendre comment ça marche et ensuite de commencer le projet. Donc voilà, c'est ma façon à moi de fonctionner. Et l'autre, le pull perso. Donc je vais vous le remontrer parce qu'il va être cher à mon cœur ce projet. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce projet, en fait, j'ai l'impression que la couleur sort très mal, mais c'est pas grave. Et j'avais juste pas envie de me relancer dans un pull en fingering. Parce que j'en ai fait, là j'ai fait le nuage, j'ai fait du fingering sur le châle, avant j'avais fait le herbarium, j'ai fait le nougat, et je sais pas, je me sentais pas, je sais pas pourquoi, parce que finalement en termes de temps, tricoter un très grand gilet au point de riz ou un pull en fingering, je pense que ça va me prendre autant de temps, mais je sais pas, je le sentais pas. Toujours est-il que maintenant j'ai choisi mes couleurs et c'est un pull qui va être un peu particulier pour moi parce que du coup, je sais pas si vous vous souvenez, ce que je vous avais expliqué dans l'épisode précédent ou dans celui d'avant, je sais plus, c'est que je veux me faire un pull copie que j'avais vu dans le commerce, donc un pull qui jusqu'ici va être d'une couleur claire, puis une bande fine de rose fluo et ensuite du bleu marine. Donc j'ai trouvé le bleu marine, ça je vous en avais parlé lors de mon dernier passage à Londres. Et au début, je voulais du blanc cassé pour faire le haut. Sauf que j'en ai pas, j'ai pas trouvé en ligne des choses qui m'inspirent. Je voulais le même type de laine, même type de rendu. Voilà. J'ai pas trouvé. Et puis finalement, j'ai cet écheveau dans mon stock que j'aime énormément. C'est de la Eden Cottage Yarn. La gamme, c'est Ayton. Et le coloris, c'est Rambling Rose. Et cet écheveau, il est très... voilà, je l'adore, j'adore la couleur. C'est une fingering assez épaisse, donc c'est la même épaisseur que ma laine bleu marine. Et en fait, cet écheveau, il m'a été offert par Marie-Amélie, donc Marmelade sur les réseaux sociaux et qui a aussi un podcast tricot et couture qui est très talentueuse. Et elle me l'a offert quand on s'était rencontrés la première fois à Lyon. Ça m'avait énormément touchée parce que en fait, c'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai. On avait passé une très très bonne après-midi et elle m'a offert 3 écheveaux de Eden Cottage Yarn. Donc je vous laisse imaginer que c'est pas des écheveaux à 3 € la pelote et en plus dans des coloris que j'adore, dont celui-là qui était mon préféré. Donc il y avait un beige et aussi un rose un peu plus soutenu. Vieux rose un peu plus soutenu, donc vraiment mes couleurs. Et en fait elle m'a expliqué qu'elle les avait achetées parce que je l'avais convaincue moi en parlant de cette marque et que quand elle les a reçus, elle les a trouvés très beaux mais que c'était pas ses couleurs. Alors j'étais quand même vachement surprise et puis un peu gênée parce que c'est quand même un très très beau cadeau, mais elle a énormément insisté et du coup je les garde précieusement parce que je veux les utiliser justement pour des projets un peu spéciaux. Donc du coup je vais mettre ça en haut avec le bleu marine pour le reste du corps. Et en termes de le rose fluo, c'est quand même la touche de peps, donc c'était aussi hyper important pour moi d'avoir le bon coloris. Et je savais que je voulais le rose, les culottes de Charlotte, de Vilaine. Sauf que je n'en ai pas. Enfin, moi, j'avais pas d'écheveau et puis j'avais pas vraiment envie d'acheter un écheveau entier. En plus, quand j'ai commencé à le chercher, Marion était en congé maternité, donc de toute façon je ne pouvais même pas commander ce qu'elle appelle les boulettes, donc les 20 grammes. Et du coup, j'ai fait un appel lors de mon dernier podcast. Et l'adorable Lucille, qui est, je crois, lulu.cil, je vous noterai son nom et puis je noterai aussi les noms de Marmelade, tout ça, pour ceux qui ne les connaîtraient pas. On se suit depuis longtemps avec Lucille. Moi, j'adore ce qu'elle tricote. C'est une fille pour qui j'ai beaucoup d'admiration par rapport à sa personnalité. Elle est infirmière. On voit que c'est un métier que moi, j'admire énormément. Des personnes qui se battent pour la santé des autres dans des conditions qu'on sait très difficiles. Et puis, elle a un combat personnel, donc je ne vais pas en parler ici parce que c'est sa vie privée, mais voilà, en tout cas, je l'admire énormément, tant pour son talent que pour sa personnalité. Et du coup, elle m'a proposé de m'envoyer un reste. Alors, j'ai l'impression qu'il sort pas du tout de la vraie jolie... parce que c'est un rose fluo, mais qui est vraiment un très joli rose. Là, à l'écran, je le vois un peu corail, mais bon...
la dernière fois, j'arrêtais pas de râler parce que les couleurs sortaient pas bien à l'écran, mais quand j'ai regardé la vidéo finie, en fait, c'était quasiment toujours les bonnes couleurs, c'était juste le retour caméra qui était pas terrible. Donc du coup, c'est un pull qui va avoir une résonance particulière parce que il va du coup être tricoté avec deux laines qui m'ont été gentiment offertes par des Instagrammeuses voilà, de notre belle communauté tricot. Et du coup, ce sera un peu le pull des copines, quoi, puisque voilà, ce sera un pull qui réunira des laines qui m'ont été très généreusement offertes. Donc celui-là, il ne devrait pas tarder non plus à voir le jour. Et la dernière chose que je vais tricoter aussi très rapidement, ma sœur m'a demandé de lui faire un très très gros snood pour lutter contre le froid canadien. Donc là, je vais commander de la laine. Je ne sais pas si la page est ouverte, je vais vous montrer. Je crois, voilà, c'est ça, c'est chez Peace and Wool. Où du coup, ils ont de la laine, je crois que c'est la numéro 5. Alors forcément, j'y arrive pas. Ils ont de la laine mérino qui se tricote, je vais y arriver, en aiguille 15. Et donc j'en avais déjà tricoté pour moi, donc j'ai déjà les aiguilles, j'ai déjà de quoi faire le kit et tout. Donc du coup, c'est cette laine-là qui est donc énorme, donc c'est la laine numéro 5. Et donc avec 2 écheveaux, vous avez déjà un bon gros snood. Et moi du coup, je vais en prendre 3 pour lui faire un truc vraiment énorme, massif, qui lui tiendra bien chaud. Donc ça, je vais la commander là, comme ça je pourrais lui faire, pour lui offrir à Noël. Donc voilà pour les encours, les projets, les machins, les trucs. Et donc maintenant je passe au CSF. Donc là je vais un peu répéter ce que j'ai déjà dit sur la partie couture. Donc ceux qui ont déjà regardé, je m'excuse, mais en même temps je pense à ceux qui n'ont pas regardé et qui du coup sinon n'auront pas mon ressenti. Donc je me répète. Donc le CSF, moi j'ai adoré. Vraiment. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les gens, j'ai adoré les rencontres, j'ai adoré les exposants, j'ai claqué ma paye. Franchement, enfin vraiment une super bonne journée. J'ai passé la journée avec Fanny du podcast et du blog et du compte Instagram Fanny Brooklyn. Bisous Fanny, merci. On a passé une super bonne journée ensemble. Vraiment, c'était la première fois qu'on se rencontrait, mais on avait déjà beaucoup échangé sur Instagram et par message privé, donc c'était vraiment comme rencontrer une copine. Donc franchement une super bonne journée. J'y allais principalement sur la couture, donc c'est pour ça, donc celles qui ont vu la partie couture savent que je me suis vraiment beaucoup lâchée. En tricot, je me disais franchement, Lise, restreins-toi, ça n'a pas de sens, ton stage déborde complètement, donc voilà, prends un peu de distance. Et qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé ? Eh ben j'ai acheté des écheveaux, mais bien sûr. La blague, quoi. Mais non, mais je n'achèterai pas de laine. Je vais au CSF, il y aura Cécile, il y aura la Féfile, il y aura les petits coins parisiens, il y aura l'île Oiselle. Mais non, je ne vais pas acheter de laine. Donc bien sûr, évidemment, j'ai acheté de la laine. Donc je vais vous montrer les achats que j'ai faits. D'ailleurs, quand vous voyez la quantité qu'il y a, on se dit vraiment la fille, c'est quand même une blague ambulante. Donc, alors je vais présenter les achats en premier. Donc, les achats du CSF. Donc, en premier, la première chose que j'ai acheté, c'est, attention les yeux, bah donc je ne sais pas si vous le voyez aussi fluorescent qu'il est. C'est un coloris donc c'est de la Hedgehog Fiber. Dans ce sens-là, ça ira mieux. Sock Yarn, le coloris c'est Jelly et c'est un rose qui pète à mort, à mort, à mort, à mort. Et je sais déjà en plus ce que je vais en faire, donc je peux pas vous en parler parce que pour le coup, ce sera un test, mais un test pour le mois de février, donc c'est pour ça, j'ai le temps, où je vais faire du coup cet écheveau qui est un violet hyper foncé, presque noir, avec beaucoup de reflets, qui est très joli. Et du coup, je vais les mettre ensemble. Donc ça, c'est la première chose que j'ai donc acheté chez l'île Oiselle. Ensuite, chez des petits points parisiens, j'ai complètement flashé pour cet écheveau, où je ne sais pas ce que je vais en faire. C'est de la The Uncommon Thread Everyday Single. Le coloris, c'est Simple Things. Et vraiment, ce bleu est juste absolument sublime. Donc c'est un bleu qui passe du bleu ciel au noir. Il est hyper lumineux. On dirait que la soie, alors qu'en fait non, c'est du 100% mérino. Et du coup, j'ai mais complètement flashé dessus. Donc du coup, voilà, j'en ai pris un sans savoir ce qu'il allait devenir. Et ensuite, le drame. Le moment où vraiment j'ai décroché, c'est quand je suis passée chez Cécile, donc voir la Féfile. Parce que j'avais pas prévu d'acheter de la laine chez Cécile.
parce que j'en ai plein en stock, j'en ai tricoté plein. Alors, je l'adore. Un truc que j'ai prévu de faire, tiens d'ailleurs, ça me fait penser, je pense qu'à un moment sur le blog, je vous ferai un état des lieux de comment la laine a vieilli. Alors, j'y pense là parce que du coup, je vois un coloris que j'ai déjà tricoté. Mais je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant, comme moi, je tricote quand même beaucoup et beaucoup de laines différentes, de vous dire un peu voilà, comment la laine vieillit à l'usage. Donc, chez Cécile, j'y allais pour lui dire coucou. Bah oui, parce que Cécile et moi, on se connaît, on s'aime bien. Et puis, bah non, c'est juste pas possible. Ce n'est pas humainement possible de passer sur le stand de la Cécile sans acheter de la laine parce que moi, c'est, je pense, ma créatrice préférée. Donc il y en a beaucoup que j'aime bien, mais Cécile, je crois que je pourrais quasiment tout lui acheter. Quasiment parce qu'il y a quand même des fois, par exemple, moi je suis pas trop vert, je suis pas trop jaune, mais sinon j'aime tout. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai racheté encore un écheveau de Magdalena. Donc Cécile m'avait prévenu que le coloris Magdalena ne sortait pas du tout pareil sur de la Mérino soie et de la 100% Mérino. Donc moi mon herbarium et puis mon châle mascotte, je les ai fait avec de la Mérino soie. Et c'est vrai qu'en effet le coloris est beaucoup plus dense. Avec de la 100% Mérino. Donc, je veux dire, je n'ai pas de préférence. Je ne peux pas vous dire, ah oui, elle a raison, c'est plus dense. Elle préfère sur la 100% Mérino. Moi, je l'adore aussi sur la Mérino soie. C'est-à-dire que le contraste des couleurs, j'adore. Donc, un écheveau de Magdalena. Ensuite, j'ai pris un écheveau de Mérissoie dans le grenier de ma grand-mère, qui est un rose pâle, un peu grisé, qui est vraiment très joli. Moi, ça me fait penser à l'intérieur des coquilles Saint-Jacques ou des huîtres avec ce côté très nacré. Donc, voilà, super joli. Et ensuite, un coloris où j'avais déjà vraiment bien flashé quand je l'avais vu. C'est donc là de la 100% Mérino poivre et sel. Donc c'est un gris avec un peu de nuance, mais pas trop. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les coloris qui sont pas trop nuancés. Donc voilà, donc 3 écheveaux totalement solitaires parce que j'ai pas du tout prévu de les associer, mais que j'aime énormément. Donc voilà. Donc ça, c'était mes achats au CSF. Et bon, déjà, c'est quand même pas mal. Et puis le lendemain, en allant à la grande mercerie, je me suis rendu compte que, zut, un des seuls trucs que j'avais dans ma liste d'achats laineux au CSF, c'était du savon Soak, parce que j'adore ce savon. Et puis j'ai oublié d'acheter. Donc je me suis dit, la grande mercerie, c'est à 2 pas de chez Lillozel. Donc je vais m'arrêter à acheter du Soak. Bah oui, j'avais pas rentré à Lyon sans en acheter, devoir l'acheter en ligne. Donc je me suis arrêtée chez Lillozel. Et du coup, je me suis dit, je vais acheter la laine pour les bonnets. Donc là, j'ai acheté la laine que je vous ai déjà montrée, la Woolly et la Fonty, pour les bonnets. Et puis, ce coloris, qui est très joli, mais alors je me rends compte que tout est couvert de poils de chat, mais c'est vraiment... Je vais le tondre, ce chat. Ce coloris qui est juste superbe, c'est de la Fonty Guéret. C'est un coloris qui est cerise, que j'adore, c'est le coloris 007. Je pouvais pas partir sans, donc ça c'est aussi, j'ai bien envie de me faire un bonnet avec. Ça m'énerve de voir comme ma laine est crado. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. Et puis, en rentrant pareil, dans la boutique, j'ai vu ces coloris. Et ça, je veux dire, vous vous en doutez, je peux pas partir sans, c'est pas possible. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser que c'est exactement le même nom de coloris que le gilet, la casquette que je tricote. Et donc, du coup, je vous le dis maintenant, le coloris, c'est 580. Il me semble que c'est la même chose. Et alors, cet écheveau, juste merveilleux. Merveilleux, magnifique, trop beau. C'est de la Baby Alpaga Chunky, donc de cascade. Et cette laine est d'une douceur absolument démente. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire parce que je pensais qu'un écheveau ça suffirait pour un bonnet. Et en fait, tous les bonnets que je trouve en chunky, il en faut quand même 2. Donc soit je vais en commander un autre, soit je vais réfléchir à ce que je vais faire. Je vois bien quand même un snood avec, c'est tellement doux. C'est un concentré de douceur, cette laine. Donc voilà, donc j'ai racheté tout ça chez Lillozel. Chez Lillozel, où du coup, je le disais en intro de la partie
couture, en fait, c'est vrai que j'ai fait des tas de rencontres au CSF où j'étais même. Alors, je vous avoue que là, j'ai oublié ce que j'ai déjà dit dans cet épisode ou dans la partie couture, donc excusez-moi si je radote. Mais du coup, j'ai été hyper touchée par toutes les personnes qui sont venues me parler, qui m'ont remercié pour le blog, pour les podcasts, les vidéos de la méthode continentale. C'est vrai que j'en entends quand même hyper souvent parler via des podcasts, via des messages privés, via des posts sur Instagram. Donc je suis hyper touchée de savoir que vous avez apprécié et que ça vous est utile. Donc je suis vraiment ravie. Mais il y a une personne qui m'a particulièrement touchée pendant le CSF, c'est donc sur Instagram, je connais même pas son prénom, mais sur Instagram c'est Cachou33, qui est une petite dame juste toute mignonne, toute adorable, et qui m'a cherché dans le CSF pour m'offrir des cannelés qu'elle m'avait ramenés de Bordeaux. Donc ça, je sais que je l'ai déjà dit dans la partie couture, vous pouvez m'acheter avec des cannelés. C'est-à-dire elle le savait pas, mais moi j'adore ça. Et là, ils venaient de Bordeaux, ils étaient juste à tomber, c'était des mini, on les a mangés avec mon chéri. Donc mille merci, ça m'a hyper touchée que quelqu'un ait pu se dire, je vais acheter un cadeau pour Lise. Juste, voilà, je n'aurais jamais cru que ça se passerait. Donc c'était hyper touchant, hyper gentil. Et la blague, c'est que le lendemain, quand je suis allée chez Lille Louiselle avec mon chéri, il y était aussi. Donc on s'est marré parce qu'on s'est dit, on s'est retrouvés la veille, on était au CSF, on a claqué notre paye et là on se retrouve de nouveau chez les Louiselle en train de continuer à acheter de la laine. Tout va bien. Et ça n'est pas fini sur les nouveaux achats. Donc ce n'est pas maintenant ce ne sont plus des achats. Donc je vous ai expliqué que ma laine Macintosh coquette Dickey, j'avais beau avoir tout essayé, je n'ai pas réussi à arrêter de la faire dégorger. Donc en fait, j'ai renvoyé chez Laine et Tricot le coloris Silver Fox parce que du gris comme ça, moi je sais que j'en aurais rien fait si je le mariais pas avec une autre couleur. Et du coup, j'ai remplacé tous les écheveaux par uniquement de la coquette parce que j'aime énormément. Donc je sais pas encore. Alors tiens, ça c'est une bonne question pour vous. Au début, je pensais me faire une écharpe et puis bon, en fait, je mets plutôt des châles quand même. Et du coup, je me suis dit, donc j'en ai 4 écheveaux, donc moi c'est assez pour me faire un pull. Et du coup, je me suis dit que je ferais bien un pull avec la coquette, sauf que j'arrive pas à trouver un modèle de pull indiqué qui me plaise. Alors si vous avez des idées, j'ai vachement cherché sur Ravelry, j'ai rien trouvé qui m'enthousiasme. Donc si je trouve pas, je referai le Morning in Engelberg que j'ai déjà fait en bleu et que j'aime énormément. Si je trouve, si aucun modèle ne tilte, c'est vraiment un pull que je veux, j'ai pas envie d'un gilet. Alors je sais pas pourquoi, mais moi, autant les pulls, que ce soit de la laine teinte à la main un peu avec une couleur non unie, j'adore. Autant sur les gilets, j'aime que les gilets soient unis. Voilà, je sais pas pourquoi, je ne l'explique pas, mais les gilets, je veux qu'ils soient des vrais unis. Donc je n'utiliserai pas cette laine pour un gilet. Mais si vous pensez à un pull en Dickey que vous aimez bien, envoyez-moi un message. Sur le blog, sur Ravelry ou non, ne m'écrivez pas sur Ravelry, je ne lis pas mes messages. Non, sur Instagram, sur le blog ou ici sur YouTube, laissez-moi des messages pour me dire les modèles que vous pourriez me conseiller en Dickey. Et enfin, la cerise sur le gâteau, la dernière laine que j'ai acquis récemment, c'est cette merveille donc c'est de la laine Julie Asselin de la Lazy Fingering coloris d'Apple Grey. Et cette laine m'a été offerte par ma copinette chérie Coralie qui m'a envoyé donc ces 2 merveilles des chevaux pour mon anniversaire. Merci ma belle, tu es un amour, je les adore. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Soit le marier avec une 3e couleur et faire peut-être un ravello, soit faire un châle avec une seule couleur, mais en tout cas vraiment j'adore. Et puis c'est vrai que Coralie savait que j'avais jamais testé la Julie Asselin, on en avait parlé quand on s'était vu, que j'avais envie de la tester, du coup elle m'a acheté ces merveilles, enfin honnêtement j'étais hyper touchée, elle m'a envoyé un colis trop mignon. Attendez, je vais vous montrer la carte parce que je crois qu'elle est juste là. Elle est là, excusez-moi, j'arrive. Et donc, elle m'a trouvé cette carte qui est juste trop sympa avec une pieuvre qui tricote du coup 4 projets en même temps. Alors, je sais pas où est-ce qu'elle trouve des cartes aussi sympas parce que c'est pas super facile de trouver des cartes sur le tricot. Et du coup, celle-là, vraiment, juste trop fan. Donc merci Coralie. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, Coralie c'est Cocotte Knit et qui est une des pionnières des podcasts et je vous recommande chaudement son podcast qui est absolument génial. Donc voilà, je crois que j'ai fait le
tour de tout. Donc voilà, donc je pense que c'était bien de faire 2 épisodes puisque finalement, je pense que j'aurais parlé quasiment 1 heure sur chacun. Donc je pense que j'essaierai de réenregistrer un épisode avant Noël. Et puis voilà. Et puis du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regarderez cet épisode. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Plein de bises.